là 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 là. Bonsoir, bonsoir. On va brancher le téléphone comme ça. Comme ça c'est fait, comme ça ça charge en même temps que... Oh non, j'ai oublié de changer le titre. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Bonsoir GG, bonsoir NRH. Bonsoir. Connectez-vous, connectez-vous, connectons-nous ce soir. Ou pas. Voilà. Je pense que ça devrait être bon comme ça. Bonsoir Joyce. Hop, voilà. Allez, on va monter à 500. J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur le live de ce soir. Bienvenue sur le thème de ce soir. Merci pour tes conseils. Ben, écoute, de rien. Heureux que ça t'aide et heureux que ça continuera de t'aider. Parce que mes vidéos sur YouTube seront toujours disponibles au cas où. Quel est le thème du soir? Qu'est-ce que j'avais envie de dire, de partager avec vous ce soir? Alors, si vous avez raté le live d'hier soir, qui était en fait ce matin, parce que j'ai fait un live ce matin à minuit, allez le voir parce qu'il est très drôle. Allez le voir parce que j'ai une personne à un moment qui intervient et c'est assez drôle. Mais bon, on n'est pas là pour juste rire, on est aussi là pour s'élever et s'éduquer. Quel est le thème de ce soir? J'avais envie de vous parler du fait que l'homme parfait n'existe pas. J'avais envie de vous parler un tout petit peu aussi des hommes. J'avais envie de vous parler aussi de la psychologie masculine. J'avais envie de vous parler du pourquoi est-ce que l'homme n'existe pas. Pourquoi aussi il ne faut pas penser que tous les hommes sont imparfaits, sont pleins de défauts. Pourquoi certains hommes ne sont pas parfaits et pourquoi certains hommes, même s'ils ont l'air d'être parfaits, ne le sont pas, mais ne sont pas aussi imparfaits que tous les hommes qui sont imparfaits, que vous avez sans doute déjà un peu rencontrés. Je ne sais pas si vous avez compris ma phrase, mais en tout cas, on va être là pour décortiquer et comprendre un tout petit peu tout ça. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Lovie, je suis un coach en amour et en mindset. Et je suis là pour vous aider déjà, pour vous comprendre, pour vous guérir et pour vous permettre aussi de comprendre l'autre. Pas pour guérir l'autre. Hein. Je suis là pour vous aider à vous guérir vous-même, mais pour comprendre aussi comment est-ce que marche et fonctionne l'autre, de le laisser s'il faut le laisser, et de peut-être le continuer s'il a envie aussi que vous continuez avec lui en étant le plus sain possible. Alors, comme le dit le thème de ce soir, l'homme parfait n'existe pas. C'est en fait une réaction, c'est une continuité à en fait une réaction d'une vidéo sur laquelle je suis tombé en fait sur Instagram hier soir en rentrant d'un rendez-vous. Et en fait, c'était une vidéo en fait d'une femme qui disait qu'effectivement, qu'il est plus difficile en fait, qu'il était difficile de sortir, d'avoir une relation, avec un homme qui était en fait sain, qui était en fait bien, et qu'il était toujours plus facile de sortir avec un homme qui était plutôt toxique. Alors moi, je vais me permettre d'apporter un peu plus d'éclairage sur la question, sur effectivement cette vérité qu'elle avait dit, en vous faisant, en essayant déjà de tout, comment on dit,
de tout résumer avec effectivement cette phrase qui est écrite au-dessus de mon visage, qui est que l'homme parfait n'existe pas, dans le sens où en fait la perfection chez l'homme, l'homme au sens de sexe masculin et aussi l'homme avec un grand H, donc qui inclut aussi les femmes, n'existe pas, d'accord? Et c'est ce qu'on va aussi c'est ce qu'on va se permettre de comprendre pour vous permettre aussi de comprendre pourquoi est-ce que la majorité des hommes qui ne sont pas parfaits ne le sont pas, hein, le resteront plutôt. Hein. Pourquoi est-ce que la majorité des hommes qui ne sont pas parfaits le resteront, et pourquoi aussi, même si cet homme qui semble être parfait ne l'est pas réellement et totalement. Parce que vous l'avez déjà compris, sa nature humaine est déjà porteuse de défauts et d'imperfections. Nous sommes tous imparfaits, nous sommes tous porteurs de contradictions, de blessures, etc. Alors j'ai reçu une phrase de Joyce, je crois, elle me dit « T'en penses quoi ?» Voilà. Il m'a quitté, j'ai couru 1 mois, il voulait prendre du temps pour lui, je l'ai bloqué de partout. T'as couru 1 mois, t'as couru derrière lui ou t'as fait du sport? Parce que, comment tu le dis, c'est un peu... ça induit en confusion. Bon, c'est qu'une blague, hein, j'ai compris qu'effectivement tu lui as couru après. Chose à ne pas faire. Chose à ne pas faire, courir derrière un homme, essayer de rattraper un homme, faut éviter de faire ça. Chose à éviter, hein, faut pas courir derrière un homme. Parce que plus tu lui cours après, déjà, plus il continuera de te courir. Moins tu lui donneras envie, en fait, de revenir. Parce que tu es déjà dans une position où tu le valides, tu le mets sur un piédestal. On vous le dit tous les jours, on vous le dit. Vous ne voulez pas écouter. Il voulait prendre du temps pour lui, je l'ai bloqué de partout. Alors effectivement, très bonne décision, très bonne action, parce que tu as peut-être compris, après avoir couru derrière cet homme pendant 1 mois, qu'effectivement, tu n'avais pas en fait à essayer de comprendre. Tu n'avais pas en fait à essayer aussi de lui garder une petite place au chaud. Parce que c'est ce qu'on fait en fait quand on court derrière un homme. On essaie de faire en sorte que sa petite place au chaud reste pour que quand il a envie de revenir, il retrouve confortablement sa place. Alors que, comme je vous l'ai dit, erreur, on ne court pas derrière un homme, on n'essaie pas de comprendre, on n'essaie pas en fait de le retenir. Quand un homme a envie de partir, on lui ouvre la porte, on lui fait un petit discours d'adieu. C'est imagé, hein, ce que je suis en train de dire, mais voilà. On lui ouvre la porte, on lui fait un petit discours d'adieu et il se casse rapidement et vite, ouais. Allez hop, oust. Même si on a les sentiments, même si ça fait mal, même si on en pleure, même si on n'en dort pas, on fait place. Parce que le fait de faire place le fait de laisser cette place libre, vacante, ça nous permet en fait déjà de faire le bilan de la relation qu'on a traversée, de s'améliorer et donc de se préparer à toujours accueillir un meilleur homme. Parce que si vous faites une place dans votre vie, c'est pour qu'une meilleure version en fait puisse venir. Hein, on est là pour s'élever, pour s'améliorer. On n'est pas là pour rester dans les bas-fonds, pour rester dans la souffrance, pour rester avec les traumatismes. D'accord? Tu me demandes ce que j'en pense. Ben, je pense que effectivement, tu n'aurais déjà peut-être pas dû lui courir après, mais effectivement, tu as fini par bien agir en limitant l'accès et le retour à cet homme, parce que, et c'est ce que je disais hier, quand un homme y part, quand un homme a envie de partir, ou quand c'est vous qui décidez de mettre fin à la relation, il va toujours essayer à un moment donné de revenir. D'accord? Et si cet homme t'a quitté, s'il a décidé de son propre chef de mettre fin à cette relation, c'est parce que dans sa tête, c'est ce que je disais hier, hein, tu pourras aller voir le live que j'ai fait hier, il est disponible sur YouTube, sur ma chaîne Love Hills 30. Dans sa tête, il pensait que l'herbe était plus verte ailleurs. Dans sa tête, il pense que l'herbe est plus verte ailleurs,
Et donc, je vais allumer la lumière parce qu'il fait sombre. On n'est pas dans la caverne ici non plus. Dans sa tête, il pensait que l'herbe était plus verte ailleurs. Et donc, il s'est dit, pourquoi ne pas chercher en fait la femme qui sera vraiment à mon niveau? Pourquoi ne pas pourquoi ne pas chercher mieux? Pourquoi ne pas voilà. Bon après, je ne suis pas un devin, je ne suis pas dans sa tête, mais en tout cas, je pense que le discours était à peu près comme celui-ci. Hein, il avait envie de voir ailleurs. Et effectivement, quand un homme décide de partir, peu importe la raison, peu importe ce qu'il vous dit, il ne faut pas chercher à le retenir, il ne faut pas chercher à comprendre, d'accord? Parce que tu perds ton temps parce que en fait tu lui montres qu'effectivement il avait raison de te laisser parce que tu te mets dans une position de faiblesse, tu te mets dans une position en fait de validation. Tu veux que cet homme, lui, exclusivement lui, te valide alors que tu pourrais être validé spontanément par d'autres hommes qui en vaudront peut-être plus la peine que cet homme-là. Donc effectivement, tu as pris la bonne décision et je pense qu'effectivement, plutôt que d'essayer de comprendre le pourquoi du comment, chose que tu n'as pas faite parce que tu lui as couru après, mais tu as fini par faire, il faut tout simplement se dire, je ne sais pas en fait ce que cet homme n'a pas voulu me dire et me révéler, parce que ça se trouve qu'il ne... Parce que si tu lui as couru après, ça veut forcément dire en fait qu'il t'a peut-être marmaillé, d'accord? Il t'a sorti des excuses bidons. Tu es trop bien pour moi, je ne suis pas prêt. On connaît toutes les excuses. Euh, tu comprends qu'effectivement cet homme n'est tout simplement pas fait pour toi parce que l'homme providentiel qui sera vraiment fait pour toi, il ne se donnera pas en fait le luxe de vouloir te perdre. Son luxe à lui, ce sera de te garder. Son luxe à lui, ce sera peut-être de travailler sur lui-même. Son luxe à lui, ce sera en fait de s'améliorer et de s'élever à ton niveau pour faire marcher la relation. Donc très bonne décision parce que je pense qu'effectivement cet homme avait peut-être soit perdu d'intérêt ou soit avait envie peut-être de profiter de son été, hein, parce que l'été est là, l'été est en train d'arriver. Bon, malgré le temps un peu catastrophique que nous avons aujourd'hui, l'été est en train d'arriver, donc peut-être qu'il avait envie de batifoler. Et vaut mieux les laisser batifoler. Au cas où, si cet homme réussit à te... au cas où cet homme aurait peut-être envie de revenir au retour à la fin de l'été, hein, on laisse la porte fermée, verrouillée à double tour. Et j'espère qu'entre-temps, tu auras rencontré quelqu'un d'autre qui te fera en fait comprendre que en fait, il n'était pas le bon. D'accord? Comme tu le dis, hein, il t'a sorti des excuses bidons, donc on passe à autre chose. Pourquoi l'homme parfait n'existe pas? Tout simplement parce que l'homme, dans sa qualité d'être humain, n'est pas parfait. Et l'homme parfait en amour n'existe pas tout simplement parce que même l'homme qui te semblera parfait, même l'homme qui saura se comporter correctement avec toi, même l'homme qui sera disponible émotionnellement, l'homme qui fera tout pour toi, il reste un homme, dans le sens où il reste un homme dans sa qualité d'être humain. Donc il a des défauts, il a des limites, il a des doutes, il a des traumas, il a toute une série de choses en fait qui le rendent... J'aime pas... pourquoi j'ai la lumière comme ça devant mes lunettes? J'aime pas du tout. On dirait que je suis encore plus illuminé que je ne le suis déjà. Et en plus, j'ai la flemme de changer. Ah. Désolé si vous voyez ma lampe dans mes lunettes. Je vais essayer de l'enlever. Voilà. Ça me donne mal aux yeux. Même l'homme qui semble être parfait ne l'est pas en réalité. Il a aussi ses limites. D'accord? C'est juste que cet homme
qui semble pour toi être l'homme parfait, c'est juste un homme qui est disponible. C'est juste un homme qui est émotionnellement plus présent que les autres hommes que tu as pu rencontrer avant. C'est juste un homme qui peut-être a fait plus de travail sur lui-même. C'est juste un homme en fait qui est plus à l'aise dans son énergie masculine. C'est plus un homme qui est mature. C'est plus un homme qui est capable de savoir en fait qu'est-ce qu'il veut avec toi. Mais il n'est pas parfait, il ne sera jamais parfait, déjà de par sa nature humaine, mais aussi parce que en fait, on porte tous en fait des fardeaux, on porte tous des déceptions, on porte tous des peurs, on porte tous des choses en fait qui font que à un moment donné, on va vous le montrer. Sauf que cet homme qui sera parfait ne va pas en fait te faire subir ces imperfections comme te l'ont fait subir d'autres hommes avant lui. D'accord? Cet homme ne te fera pas subir, comme le dit Angèle, ses propres démons, d'accord? Il ne te fera pas subir ses démons, comme dit Angèle, comme t'ont fait subir d'autres hommes avec les leurs. Cet homme-là, il sera plutôt dans une optique en fait de prendre soin de toi, de te dire quand ça ne va pas, de savoir aussi se rendre vulnérable quand c'est nécessaire, de peut-être te dire ouvertement que là il n'est pas dans une bonne phase, il va te dire qu'il aura besoin de prendre un petit peu de temps pour être seul, voilà, en te donnant des raisons qui sont valables. Il te dira quand tu lui auras fait du mal, il te dira quand parfois il aura peut-être des pensées un peu mauvaises, voilà, il sera vraiment honnête avec toi. Mais il ne faut pas penser en fait que l'homme parfait existe. Il ne faut pas se dire en fait que que à côté de l'homme toxique, il y a un homme qui est parfait. À côté de l'homme qui est trompeur, il y a l'homme qui est, on va dire, qui sera extrêmement fidèle. D'accord? Il y aura juste à côté de cet homme qui est toxique, à côté de cet homme qui sera un gros trompeur, à côté d'un homme qui sera un gros manipulateur, il y aura juste un homme qui saura, d'accord, le verbe savoir, qui saura comment se contrôler, qui saura comment s'auto-analyser, qui sera émotionnellement mature, d'accord, pour ne pas laisser parfois des pulsions, des envies, d'accord, pour ne pas laisser aussi peut-être sa malignité se comporter en fait comme un inconscient. C'est tout. C'est simple comme de l'eau de roche. Il n'existe pas d'homme idéal. Ce que nous, ce que vous appelez homme idéal, c'est juste un homme en fait qui est capable. C'est juste un homme en fait qui n'aura pas froid dans les yeux pour savoir, n'aura pas froid aux yeux, pardon, pour savoir ce qu'il veut de vous, qui va vous le dire, qui ne va pas jouer à des jeux de subterfuge, qui ne va pas être là en train de, je sais pas moi, voilà, il ne va pas être là en fait pour vous s'amuser avec vous. Ou en tout cas, s'il est là pour s'amuser avec vous, il saura aussi quand il faut qu'il s'arrête. Il saura aussi comment vous le dire gentiment. Il saura aussi peut-être vous donner votre liberté. Parce que je ne suis pas en train de dire qu'un homme, s'il a envie d'avoir juste une relation passagère avec vous, il va se restreindre. Non, il va parfois vous le dire, il va vous dire, écoute, moi je t'apprécie,
mais je n'ai pas envie que tu te fasses des idées dans ta tête. J'ai pas envie que tu t'attaches trop. Hein. Arrêtez aussi de penser que à côté des hommes joueurs et des hommes volages et des hommes trompeurs, un homme qui n'a pas envie de s'engager, mais qui sait dire clairement et sainement ses limites n'existe pas. Non, vous pouvez rompre avec un manipulateur et puis avoir une relation frivole avec un homme. Et avec un homme qui vous le dira. Et avec un homme qui saura se comporter parce qu'il va déjà vous le dire et parce qu'il va vous montrer par ses actions que peut-être il vous apprécie, que peut-être il a envie de passer du temps avec vous, mais que en fait il n'a pas envie non plus que vous fassiez des idées. Et donc il saura mettre une distance, il saura mettre des limites. D'accord? Et c'est pour ça que je vous dis que l'homme parfait n'existe pas, parce que il faut arrêter aussi de penser que l'homme parfait, ça veut dire forcément couple. L'homme parfait, ça veut dire forcément l'homme qui voudra vous épouser le premier jour où il va vous rencontrer. Parfois, entre guillemets, ce que nous on appelle l'homme parfait, bah, c'est juste en fait un homme qui qui te dit, écoute, moi j'ai juste envie qu'on soit des sex friends, j'ai juste envie d'avoir une hygiène avec toi de temps en temps, que voilà, on passe du temps ensemble, qu'on flirtouille, on peut s'embrasser, se faire des bisous, mais je n'ai pas envie non plus que tu te fasses des idées. Donc si effectivement tu sens que tu commences à avoir des sentiments, il vaut mieux que tu me le dises, ou si tu sens que tu as des sentiments, ou que moi, si je sens que je commence à peut-être trop m'attacher, ben on met une distance. Ça, ça va faire mal, ça peut faire mal, mais au moins c'est sain. Mais au moins c'est honnête. Et au moins vous savez où est-ce que vous en êtes. Mais au moins vous savez où est-ce que vous ne devez pas aller. Hein, lui courir après, essayer de lui faire comprendre que non, mais voilà, j'ai des sentiments pour toi, je veux rester avec toi. Il t'a dit dès le début en fait qu'il n'avait pas envie de quelque chose de sérieux. Donc pourquoi tu perds ton temps? Va faire ton deuil dans ta chambre et arrête de fatiguer l'autre. Va faire ton deuil dans ta chambre et arrête de le fatiguer. Il t'avait dit dès le début en fait qu'il ne voulait rien de sérieux avec toi. Si toi t'as voulu faire la bad girl en mode ouais non écoute moi ça me convient et qu'au final quand tu le vois ton cœur il est en train de battre là tout parce que tu as des sentiments, c'est ton problème, c'est toi qui as voulu faire la girl, c'est pas lui. Lui il a été honnête. Et dans ce type de situation, si effectivement les sentiments sont là, effectivement, bah, il saura prendre aussi ses responsabilités et il te fera l'honneur, entre guillemets, de faire évoluer la relation. Mais arrêtez de partir du principe en fait que vous devez en fait continuer d'idéaliser les hommes déjà, hein, et je suis très bien placé pour le dire parce que moi-même je suis un homme, au cas où vous n'aurez peut-être pas remarqué, hein, donc je sais très bien ce que je dis, hein, voilà. Arrêtez d'idéaliser les hommes et aussi arrêtez de penser que la version idéale d'un homme, c'est une version en fait qui n'existe pas. La version idéale d'un homme, c'est un homme qui se montre tel qu'il est. C'est pas un homme en fait qui te fait croire que voilà lui il est non, c'est un homme qui te montre tel qu'il est. C'est un homme qui sait comment se comporter quand il faut se comporter, mais c'est aussi un homme qui ne cherche pas à te bercer d'illusions quand il n'y a pas d'illusions à te donner, parce que quoi qu'il arrive, peu importe l'illusion dans laquelle un homme essaie de t'emboîter, cette illusion elle sera brisée à un moment donné. Même si toi tu es en train de te bercer de certaines illusions par rapport aux hommes, ou si toi tu es en train de te bercer par rapport à une certaine illusion par rapport à cet homme en particulier, cette illusion, tu vas toi-même en fait te rendre compte en fait que tu étais en train de te perdre ton temps parce que l'idée que tu te feras de lui ne sera jamais et ne sera pas ce qu'il est en réalité. C'est pour ça qu'on vous dit toujours, acceptez de voir les signes que vous montre un homme parce que c'est ce qu'il est quand il pose une action en particulier.
Alors imaginez encore plus quand un homme vous montre par plusieurs actions qu'en fait ça n'en vaut pas la peine. Pourquoi tu continues en fait de perdre ton temps, hein, voilà. C'est quoi les signes? Bah, tu les connais les signes. On les connaît tous les signes d'un homme qui n'est pas d'un homme qui n'est pas prêt. C'est un homme qui te manipule. C'est un homme qui veut te rendre dépendante. C'est un homme qui te gaslight. C'est un homme qui te love bomb. C'est un homme qui ne veut juste bénéficier de toi que pour le ham. Et voilà, c'est un homme qui ne s'intéresse jamais à ta vie. C'est un homme, quand tu es avec lui, il ne parle que de lui. Il ne s'intéresse jamais à toi. D'accord? C'est un homme qui n'est pas constant dans l'intérêt qu'il te donne. Il ne te calcule que quand il a envie de te voir pour coucher ensemble. Il ne te calcule que quand il est seul. D'accord? Il ne te calcule que quand toi, tu dois être là pour le valider dans son ego d'homme faible. On les connaît, les signes. On les connaît, les signes. On ne va pas les répéter. Tu les connais, les signes. C'est quand lui, il n'est pas dans la réciprocité. Et quand un homme, il vous montre qu'il n'est pas fait pour vous, quand un homme vous montre peut-être de manière un peu douloureuse qu'il n'est pas intéressé par vous, comme vous êtes intéressé par lui, arrêtez de vous bercer d'illusions et arrêtez de penser que si ce n'est pas lui, ce sera un autre. L'autre, là, il ne viendra peut-être pas avec des intérêts qui soient nobles. Hein. Et même si cet homme, et même si cet autre homme vient avec des intérêts qui soient nobles, de faire de vous sa copine, de faire de vous sa femme, de faire de vous la mère de ses enfants, voilà, ça ne veut pas dire en fait que cet homme est un homme parfait. C'est juste un homme qui sait ce qu'il veut. C'est juste un homme qui sait en fait que avec vous, c'est comme ça qu'il faut agir parce qu'il aura envie de se comporter comme ça. On a tous vu en fait des hommes qui se sont mal comportés avec l'une, ont été parfois les pires, hein, des trompeurs, des gaslighters, des mecs qui te donnent des rendez-vous, ils viennent pas, et puis subitement, pouf, ils sont en couple avec une autre, pouf, ils sont mariés avec cet autre, pouf, ils ont des enfants avec cet autre, parce que cet homme, en fait, il, il, il sait que, entre guillemets, ben, avec l'une, c'était pas sérieux, donc il s'en fiche, et il sait qu'avec l'autre, pas parce que cette autre femme a de meilleures qualités que vous, mais c'est juste en fait que ben, il est plus attaché avec cet autre. Et ce n'est pas forcément une relation où vous devez envier, d'accord? Parce que l'autre aussi, quand elle verra peut-être avec le temps, 10, 20, 30 ans après, que son homme c'est un vieux gars, bah, vous n'aurez pas envie d'être à sa place. Hein? Arrêtez et arrêtons aussi d'envier les relations des autres. Même si ça fait mal, même si oui, voilà, cet homme, c'était celui avec qui vous voyez, croyez-moi, quand la relation va aller mal, vous serez bien content de ne pas être avec lui. Croyez-moi. Et encore une fois, hein, je suis un homme, je sais de quoi je parle. L'homme parfait n'existe pas parce que en fait la relation, l'amour, le couple n'est pas censé en fait t'amener, n'est pas censé te présenter un homme qui est déjà un fini produit, un produit fini. Je suis fatigué, hein. Ouais, je suis vraiment fatigué. Il est 21h15, c'est normal. L'homme parfait auquel tu aspires, auquel tu rêves, là, il n'existe pas parce que le couple dans lequel tu es n'est pas censé t'amener un produit fini. C'est dans l'histoire du couple que lui et toi, vous allez vous perfectionner. Parce que vous êtes censé savoir que dans un couple, on est forcément le miroir de l'autre.
Et donc, si on est le miroir de l'autre, ça veut dire que autant on voit les qualités, autant on voit le sex appeal, autant on voit l'attraction physique, autant on voit le désir de s'investir chez l'autre, mais autant, parce qu'on est dans un miroir, l'autre est un miroir, on est et on voit aussi les défauts de l'autre, les zones d'ombre de l'autre, les doutes de l'autre, les petitesses de l'autre, les infidélités parfois de l'autre, les vices de l'autre, la sexualité de l'autre. Et que donc, si on est le miroir de l'un et de l'autre, on va forcément refléter à l'autre ce qu'il est, et lui aussi, il va nous refléter ce que nous, on est. Et donc, tous les deux, on va s'ajuster pour améliorer ce qu'il y a à améliorer, nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, enlever ce qu'il y a à enlever, et apprécier ce qu'il y a à apprécier. Profiter de ce qu'il y a à profiter chez l'autre. Et c'est une expérience qui se fera tout le long de la relation, qui va faire en fait que l'autre deviendra ce partenaire parfait, parce que l'autre ne sera pas juste, ne sera plus juste un plaisir, mais il sera un choix. Un homme doit choisir la personne avec qui il a envie d'être, et ce tout au long de la relation jusqu'à la fin. Dans le mariage, c'est un choix quotidien parce que on voit l'autre aussi un peu dans sa banalité. Et donc on choisit quand même d'aimer sa banalité. Et on choisit d'apprécier cette banalité. Et une femme aussi doit choisir un homme, hein, elle doit choisir le meilleur de l'homme, le meilleur des hommes, et rester fidèle à ce choix tant qu'elle le peut et tant qu'elle le veut aussi. Mais elle doit entretenir ce choix comme cet homme aussi doit entretenir le choix qu'il a fait. Il doit nourrir et continuer de rester fidèle à ce choix. D'où le fait que la plupart des hommes sont des trompeurs parce que très peu d'hommes restent fidèles au choix qu'ils ont fait parce qu'ils préfèrent aller voir l'effet de la nouveauté, l'effet de la jeunesse. Voilà. On ne va pas revenir sur ça. Bah oui, à un moment donné, soyons honnêtes. Comme aussi certaines femmes qui trompent aussi leurs hommes parce que elles ont envie de vivre la fraîcheur et la nouveauté, le côté torride d'un nouveau partenaire, d'un homme plus séduisant, d'un homme plus jeune, voilà. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes se retrouvent parfois dans une désillusion parce qu'ils pensent en fait que la perfection de cet homme qui vous est montré au début, ils pensent que cette perfection est censée rester. Non. À un moment donné, l'illusion en fait de la nouveauté, le tout beau tout nouveau comme on dit, perd de sa saveur, perd de son éclat parce que on connaît l'autre et l'autre aussi nous connaît. On a découvert l'autre et l'autre aussi nous a découvert. Mais ça doit être un choix constant de vouloir quand même garder une certaine fraîcheur dans cette relation en sachant comment se comporter quand on est en couple. Comment savoir, comment garder la flamme allumée, comme on dit. Si certains couples arrivent, malgré 20, 30 ans, 40 ans de vie de couple, de vie commune, c'est que c'est possible. Et c'est que, en fait, c'est un travail personnel. C'est aussi un savoir-être dans le couple. Parce que beaucoup d'entre vous ne savez pas comment vous devez être dans le couple. Il faudrait sûrement que je fasse un thème là-dessus. Comment être en couple. Beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas comment être en couple. Vous voulez avoir quelqu'un, vous voulez posséder quelqu'un, mais vous ne savez pas comment être, comment entretenir son couple, comment le faire vibrer.
comment faire vibrer son homme, comment faire vibrer sa femme. Même si ça fait 5 ans, même si ça fait 10 ans, comment garder toujours cette illusion de la nouveauté. D'accord? Donc arrêtez de penser que la perfection n'existe pas, que la perfection existe. La perfection n'existe pas aussi parce que autant là on l'a vu avec des hommes qui sont plutôt sains, mais d'autant plus chez les hommes qui ne le sont pas. Et pourquoi ces hommes ne le sont pas? Parce que ce sont des hommes qui ont choisi également, qui choisissent de ne pas être des hommes qui font le choix de s'améliorer, comme certaines femmes aussi choisissent de rester des femmes qui ne sont pas fréquentables, qui ne sont pas saines. C'est un choix à un moment donné. La toxicité, c'est un choix. Le comportement toxique, manipulateur, ce que tu veux, c'est un choix que fait la personne. On est tous en capacité, indépendamment de ce que l'on a vécu, indépendamment de ce que l'on a connu, on est tous en capacité de choisir quel type de personne on veut être et comment est-ce que l'on veut se présenter face aux autres. Je crois que c'est un proverbe chinois ou japonais, je ne sais plus, qui dit en fait qu'il y a plusieurs facettes chez un homme, chez une personne humaine. Il y a la personne que vous êtes, il y a la personne que vous voulez être, il y a la personne que vous présentez devant les gens et la personne que vous cachez. Donc la personne que vous ne voulez pas que les gens découvrent et savent et sachent de vous. Ce sont quatre domaines d'existence chez la personne humaine. Donc dans ces 4 domaines, il y a forcément une question de choix en fait. Même si vous le niez, c'est un fait, c'est logique, c'est psychologique, voilà. On choisit qui l'on veut être, parce qu'il y a la personne que l'on montre, et il y a la personne que l'on cache. Il y a la personne que l'on sait que l'on est, et il y a la personne que l'on choisit d'être. Donc c'est un choix, le fait de ne pas être une personne saine, une personne qui est fréquentable et approchable. C'est un choix. Il peut être conscient, il peut être inconscient, c'est un choix. Voilà. Et donc, comme je vous l'ai dit, s'il existe des hommes qui choisissent effectivement de bien se comporter, tout en ayant eux-mêmes leur part d'ombre, il y a des hommes qui choisissent de ne pas bien se comporter et donc de montrer et de blesser avec leur part d'ombre parce qu'ils sont déjà blessés, parce qu'ils choisissent de continuer de s'identifier dans cette image d'hommes blessés, de femmes blessées, d'hommes brisés, de femmes brisées, d'hommes traumatisés, de femmes traumatisées. Hein. C'est un choix. C'est pas juste une fatalité, comme si l'on était dans une tragédie de Racine, comme si on était dans une tragédie de Plutarque pour ceux qui connaissent. Oedipe, la fatalité, j'aime ma mère, c'est pas de ma faute. Non, à un moment donné, arrête. Antigone, voilà, non. On n'est pas dans une mythologie là. On est dans la réalité. C'est un choix que fait la personne. Et donc, quel est ce choix que fait cette personne? Elle choisit en fait de s'identifier à son passé, à ses traumatismes, à ses blessures. Et donc, elle choisit de répéter ses blessures, ses traumatismes auprès des personnes qui sont autour d'elle. Elle choisit en fait de ne pas se sentir digne de faire le nécessaire. Quand on demande à une personne de se donner la chance de réussir, c'est un choix que prend la personne pour faire le nécessaire, pour éviter de s'empêcher d'aller loin dans sa vie. Et c'est la même chose en amour. Une personne fait le nécessaire pour s'empêcher en fait d'être un fardeau pour l'autre, pour éloigner l'autre. Et c'est dans ce
ce schéma-là, qui est une réalité pour nous tous et pour nous toutes, qu'effectivement, je vous dis que l'homme parfait, l'homme parfait n'existe pas parce que, en fait, même l'homme qui est imparfait, même s'il sait qu'il ne sera pas en capacité d'être exactement dans la perfection d'un homme qui a fait le travail, il choisit quand même de continuer de s'enterrer dans des comportements et des attitudes qui l'en éloignent encore plus. C'est pour ça qu'au début, un homme qui vient pour vous faire du mal, il aura effectivement cette illusion de perfection, mais que très rapidement et très facilement, il va commencer à vouloir vous emboîter dans un cauchemar en étant éveillé. Parce que c'est un choix de ne pas maintenir et de ne pas se maintenir dans une attitude qui est acceptable pour la femme ou pour l'homme qu'il a en face, peu importe son orientation sexuelle. Pareil pour la femme d'ailleurs. Devant un homme ou devant une autre femme, elle choisit comment se comporter, et si elle choisit de le faire mal, ben c'est son choix, et elle choisit en fait de s'identifier en fait et donc de s'éloigner encore plus de cette identité de perfection qui est juste le fait de savoir comment être en couple, savoir comment garder l'autre, plutôt que de se comporter voilà comme un Scooby-Doo dans un film d'horreur. Comment définir un homme qui t'a dit qu'il ne t'aimait pas il y a cela 6 mois et vient encore te le répéter? Pourquoi tu lui donnes accès à cet homme? Pourquoi tu cherches à définir un homme qui ne t'aime pas? Pourquoi tu donnes de l'attention à quelque chose qui ne t'aime pas, à une identité qui ne t'aime pas? Pourquoi tu continues de considérer cet homme? Pourquoi tu ne te focalises pas sur toi-même? Et pourquoi tu ne cherches pas, enfin il ne faut pas chercher, mais pourquoi tu ne te rends pas disponible? Pourquoi tu ne vas pas manifester ailleurs un homme qui ne va pas te faire perdre ton temps comme ça? Pourquoi tu continues inconsciemment, Anne, de valider l'ego de cet homme en pensant, en fait, c'est inconscient ce que tu fais peut-être, mais tu valides un homme parce que tu penses en fait que ce n'est que lui. Peu importe sa beauté, peu importe ce qu'il a entre les jambes, peu importe combien il gagne par mois, si cet homme ne t'aime pas, il ne sera pas en capacité en fait de t'aimer en fait. S'il t'aime pas, il t'aime pas. Donc pourquoi tu continues de lui donner l'heure? Pourquoi tu réagis? Pourquoi tu ne te protèges pas? Pourquoi tu ne fais pas le nécessaire peut-être pour arrêter qu'il ait accès à toi? Tu mets des barrières. Et s'il continue de vouloir transgresser ces barrières, la police, ça existe. Un avocat, ça existe. Tu donnes son contact à un avocat, une personne qui lui envoie un message en lui disant: écoutez, monsieur, si vous continuez de vous amuser comme un gougandin, vous allez être traduit en justice. Et il va se calmer très rapidement, ma belle. Mais implicitement, tu continues en fait de valider cet homme. Parce que tu es peut-être attaché à cet homme. Mais pourquoi t'attaches-tu à quelqu'un qui ne veut pas s'attacher à toi? Et qui en plus te fait du mal? Parce qu'il vient à chaque fois te le répéter. Ou te narguer en quelque sorte. Déjà. Et en plus de ça, un homme qui s'amuse comme ça à vouloir, entre guillemets, vouloir remuer le couteau dans la plaie, c'est un peu un bourreau, hein. C'est un peu un bourreau. Peut-être qu'il est même, peut-être sûrement, porteur de quelques de quelques petits troubles narcissiques, qui sait. Parce que si il vient comme ça continuellement, il vient vers toi pour te faire du mal, c'est-à-dire que ta douleur est pour lui une source de joie.
Donc il y a quelque part en fait un plaisir malsain, une satisfaction narcissique à savoir que ce qu'il fait et ce qu'il dit a de l'influence sur toi. Donc encore une fois, arrête de lui donner l'heure, arrête de le considérer et bloque-lui tout accès à ta personne. T'as autre chose à faire, je crois. T'as ta vie à vivre. Je crois, je pense, j'espère en tout cas. Comment qualifier le comportement de la femme qui est attirée par l'homme qui lui propose l'illusion? Bah, c'est une fille dans Valval, c'est une fille dans la vallée bleue. Hein, c'est une romantique, c'est une désespérée de l'amour. Elle veut tellement vivre l'amour que effectivement, voilà, hein, même l'illusion de l'amour, ça la fait vibrer, elle aime ça. Arrêtez, euh, si par ignorance, on se laisse accaparer par une illusion, c'est un fait. Mais à un moment donné, au bout d'une mauvaise expérience, au bout de la deuxième, au bout de la troisième, au bout de la quatrième, on se dit que peut-être il faudrait que j'arrête de me croire dans Disneyland. Non, vous pensez pas? Et est-ce que même déjà cet homme, il te donne de l'argent aussi? Parce que l'illusion de l'amour, là, ça fait pas vivre, ça fait pas payer les factures. Hein. Donc vivre de l'illusion de l'amour, je trouve que c'est un peu bien bas, plutôt que de vouloir peut-être vivre quelque chose avec une personne qui est là pour toi. Et aussi toi, gagner aussi en indépendance. Donc plutôt que de vouloir vivre l'illusion de l'amour, essaie plutôt de vivre une réalité dans laquelle tu es une femme indépendante. Et dans lequel, en fait, au moins tu sais quelles sont tes barrières. Parce que tu ne vas pas te laisser marcher et manipuler par le premier venu. Peu importe son visage. Même s'il ressemble à Brad Pitt, tu vas lui dire fous-moi le camp. Dégage. Va là-bas. Sachant qu'au début, il y avait très peu d'indices pour voir cela. Même s'il y avait très peu d'indices au début, il finira toujours par avoir beaucoup d'indices tout au long de la relation qui vont te faire croire que ma belle, il est temps de passer à autre chose. Tu es en train de te faire perdre, tu es en train de perdre ton temps là, avec un vendeur d'illusions, un magicien, niveau 1 en plus, niveau 1. Donc, laisse, dès les premiers red flags, dès les premiers signes que cet homme est en train de vouloir te faire perdre ton temps, de vouloir te faire du mal, on disparaît, on est dans le silence, on est dans le ghosting, on arrête de lui donner de l'heure, on arrête de répondre à ses messages et on arrête d'entretenir des schémas que l'on sait qui ne sont pas bons parce qu'on devient dépendant et parce qu'on se fait du mal, parce qu'on autorise l'autre à nous faire du mal. Comment se fait la différence entre l'authenticité et l'illusion? Bah, ça se fait que l'authenticité est authentique. C'est-à-dire que l'authentique, il dit les choses et il les fait. Il te prouve par ses actions. Il est constant. Il ne cherche pas en fait à vouloir se donner une image d'homme parfait. Il se laisse voir tel qu'il est parce qu'il vient avec de bonnes intentions. Et donc il est authentique. Alors que l'illusion, il te vend du rêve et en fait il n'est jamais là. Il n'est jamais disponible. Il n'est jamais là pour toi. Il n'est là que pour lui. L'indépendance est la clé chez une femme parce que ça ne lui permettra pas en fait de se laisser attacher par un homme qui va lui faire miroiter des choses. L'indépendance financière, mais aussi l'indépendance psychologique. Hein. Arrêtez d'être, entre guillemets, des personnes facilement manipulables. Arrêtez de vous laisser embobiner. Arrêtez de ne pas écouter votre intuition qui est censée être là en fait pour vous rendre indépendante dans votre relation. Un homme qui continue à mettre le collier... Quoi? Un homme qui continue à mettre le collier de ce qu'on est, je l'avais offert, et dans ton couple, est-il normal?
Ben, ça dépend du collier. Si c'est un collier d'une grande valeur, etc., ok. Euh, Ça peut être aussi peut-être un moyen pour... C'est peut-être aussi quelque chose auquel il s'attache. Euh, Tout dépend aussi de comment est-ce qu'il est vraiment attaché à ce collier. Dans ce cas-là, il y a quand même un petit peu un petit red flag, mais ça peut juste être un collier qu'il apprécie. Mais en tout cas, si effectivement tu m'as posé la question, c'est qu'effectivement il est un peu trop attaché à ce collier. Donc si tu me poses la question, c'est que déjà ton intuition te dit qu'il y a anguille sous roche. Donc selon toi, ils reviennent tous. C'était mon sujet d'il y a 2 jours. Sunshine. J'y ai répondu il y a 2 jours. Donc tu peux aller, si tu veux la réponse à cette question, tu pourras aller la voir sur ma chaîne YouTube Love Hills 30. J'y ai répondu il y a 2 jours. Donc voilà, l'homme parfait n'existe pas. L'homme parfait n'existe pas parce qu'il n'est pas censé exister. Il est censé en fait se construire, il est censé en fait se réaliser tel qu'il est avec vous dans la relation que vous vivez ou que vous souhaitez construire avec lui. Il n'est pas censé en fait vous arriver comme ça tout cul dans le bec. Hein. L'homme parfait n'existe pas parce que c'est l'homme qui doit choisir en fait comment est-ce qu'il doit se comporter pour être en fait un partenaire parfait avec vous, pour vous. C'est pas un produit, c'est pas un menu McDo que vous allez récupérer au guichet, tout prêt, tout chaud, parce que vous avez payé. C'est pas ça. J'avais offert le collier à cette personne, il y a son prénom dessus, il a toujours ce collier sur lui. Bah, c'est un cadeau que tu lui as fait. C'est un cadeau que tu lui as fait, donc c'est normal. Et c'est un cadeau dans lequel il y a son nom qui est gravé, donc c'est normal. Je pense qu'il ne faut pas peut-être donner autant d'interprétation à un cadeau. C'est un cadeau, c'est fait pour qu'on le garde et pour qu'on le porte quand c'est possible. Peut-être que toi, tu penses que il est en train de... euh, alors effectivement, oui, il va forcément un peu consciemment et inconsciemment penser à toi. Mais s'il est en train de vivre sa vie ailleurs, tu n'es en fait qu'un joli souvenir qu'il a envie de garder, mais sans plus. Arrêtez et arrêtons de donner aussi à la possessivité que peut donner un homme par rapport à un objet, surtout si c'est un cadeau que vous lui avez fait. Arrêtez d'y accorder en fait le signe que peut-être il pense encore à moi, que peut-être qu'il me veut. Toi, c'est quoi ta vie? Toi, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Tu es en train de te focaliser sur l'autre. Ok, mais toi, qui se focalise sur toi? Personne. Donc, concentre-toi sur ta vie. Et donne-toi aussi l'importance que tu donnes à cette personne dans ta vie à toi. Et tu verras en fait que tu t'en ficheras pas mal de ce qu'il est en train de faire. Le sentiment de peur, limite viscérale, peut-il empêcher une histoire d'amour? Ou bien sûr que oui, que le sentiment de peur peut empêcher une histoire d'amour. Combien de relations n'ont pas vu le jour parce que l'autre avait peur, par exemple, de faire du mal à l'autre? L'autre avait peur que l'autre lui fasse du mal. L'autre avait peur de ne pas être en capacité d'y réussir. Et c'est ce qui fait que notamment beaucoup d'hommes, entre guillemets, vous pensez en fait que beaucoup d'hommes ne veulent pas se mettre en couple avec vous parce qu'ils ne vous aiment pas, alors que parfois beaucoup d'hommes ont peur de ne pas être à la hauteur. Comme le dit la chanson, être à la hauteur. Je ne vais pas chanter ce soir parce que je suis fatigué, mais il y a une chanson qui s'appelle comme ça, être à la hauteur. Ça faisait partie d'une comédie musicale, Moïse.
je crois. C'était Kamel Wally qui était le chorégraphe. Beaucoup de femmes aussi ont ce sentiment de peur. Hein, parfois elles-mêmes, elles ne se sentent pas en capacité d'assumer cet homme. Elles-mêmes croient que parce qu'un homme revient dans leur vie, ça veut dire qu'elles vont de nouveau souffrir. Bah, elles sont elles-mêmes en train de se limiter et de s'empêcher de vivre une histoire d'amour qui peut-être aurait pu être correcte. Comment savoir s'il veut juste jouer? Ah, ça a fait sauter la question. Ou du sérieux après plusieurs dates. Tu peux pas vraiment le savoir. Enfin, tu ne pourras vraiment le savoir que à partir du moment où il va commencer à vouloir s'engager. Si c'est un homme qui continue en fait à vouloir te projeter le on verra plus tard, je n'ai pas envie de m'engager dans quelque chose de sérieux, on verra avec le temps, on va avec le flow, bah, tu vois qu'effectivement cet homme ne souhaite pas s'engager et c'est pas grave. Tu vas toujours t'engager avec quelqu'un d'autre. Hein. De jolis hommes avec de jolis minois, il y en a suffisamment dans cette terre, sur cette terre. En général, on sait hein, quand un homme il a envie de s'engager, hein, il n'est pas vraiment attentionné, il fait semblant de s'attentionner. Quand il vous appelle, c'est que calculé, il vous appelle le soir, c'est pour coucher avec vous. On connaît les signes. Donc quand tu as tous ces signes-là, bah, tu comprends qu'effectivement cet homme, il a juste envie de jouer. Il a juste envie de faire joujou avec ton joujou. Et toi, si c'est pas ce que tu cherches, bah, tu arrêtes de laisser faire joujou avec ton joujou. Qu'est-ce que tu penses du fait de rester en contact avec ses ex? Perte de temps, perte d'argent, voilà, perte de temps, perte d'argent. Après, ça ne veut pas dire qu'une relation honnête est possible, mais perte de temps, perte d'argent. En plus de ça, tu le vois, tu as tout le temps les films de ta vie amoureuse avec lui. Tu le vois, tu vois toutes les jambes en l'air que vous avez perte de temps, perte d'argent. Est-ce qu'il y a de ces hommes qui reviennent pour mieux faire mieux les choses? J'y ai répondu déjà il y a 2 jours. J'y ai répondu. Donc il faut aller sur ma chaîne, sur Love Hills, pour voir la réponse. J'y ai déjà répondu. J'ai déjà répondu à cette question, donc voilà. Donc c'était ça, hein, ce dont j'avais envie de vous parler ce soir, c'est le fait de d'arrêter d'idéaliser en fait le partenaire que vous avez ou le partenaire que vous souhaitez avoir, parce que en fait vous ne faites que perdre du temps. Vous n'êtes pas en train de le voir tel qu'il est. Vous l'idéalisez, donc vous perdez votre temps parce que vous n'êtes pas dans la réalité. D'accord? Donc voyez cet homme tel qu'il est, voyez-vous aussi tel que vous êtes. Parce que si vous êtes là en train d'idéaliser un homme, si vous êtes là en train d'idéaliser les hommes, c'est que vous aussi, vous ne vous voyez pas tel que vous êtes. Vous ne vous analysez pas dans un côté pragmatique en vous disant et en vous disant maintenant qu'est-ce que je veux vraiment et est-ce que je me donne les capacités d'attirer à moi le type d'homme que je veux. Vous êtes dans le rêve des voilà vous-même vous ne vous voyez pas tel que vous êtes vous-même vous ne vous donnez pas les moyens d'avancer avec les qualités et les défauts aussi qui sont les vôtres parce que vous idéalisez parce que c'est ça aussi quand vous idéalisez un homme vous êtes en train aussi de vous idéaliser donc vous ne vous donnez pas les moyens
d'aller vers quelque chose de concret. Vous idéalisez le partenaire idéal, alors que peut-être que votre genre que vous idéalisez n'est pas votre genre, vous n'êtes pas le genre de votre genre, hein. Voilà, vous perdez du temps. Restez les pieds sur terre. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas souhaiter mieux, que vous ne devez pas viser peut-être au mieux, mais restez toujours dans le concret en vous disant, écoute, j'ai connu ça par le passé, maintenant ça c'est terminé, c'est ce que je mérite. Je me donne les opportunités de découvrir la vie en allant dans des endroits, voilà, en vous donnant les moyens aussi de rencontrer des personnes qui en valent la peine. Et surtout en arrêtant de vibrer dans une énergie de manque et de dépendance. Parce que si vous êtes aussi dans une idéalisation de l'homme en pensant que l'homme parfait viendra sur son grand cheval blanc, c'est parce que vous êtes dans un état de manque émotionnel. Vous ne vous jugez pas capable aussi, hein, de mériter ce que vous devez mériter parce que vous ne l'avez pas décidé dans le concret. Vous restez dans l'univers des bisounours. Arrêtez-moi ça. Tout de suite. Stop. Vous perdez du temps. Vous perdez du temps alors que ça se trouve que si vous étiez plus dans le réel, dans le concret, si vous établissez des limites, si vous aspirez à mieux en termes de qualité d'homme, hein, et si vous vous estimiez déjà aussi, vous, à votre juste valeur, vous ne seriez pas là en train d'imaginer l'homme parfait, donc d'être en état de manque. Ok? Écoutez, je pense avoir fait un petit peu le tour de la question. Si vous avez des questions, moi je suis toujours disponible en coaching, hein, en coaching. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube pour ceux et celles qui sont disponibles, pour ceux et celles qui veulent découvrir un petit peu tout mon travail. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien, pour vos likes. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains sujets. Ciao.